Bonjour et bienvenue à l'émission Chrétien comme Christ. Le thème de notre émission aujourd'hui est la foi et l'espérance. Alors là, il y a un super texte dans l'épître de Paul aux Thessaloniciens. Christine, si tu veux nous le lire. Oui, alors nous sommes au premier chapitre, verset 3. Nous nous rappelons sans cesse l'œuvre de votre foi, le travail de votre amour et la fermeté de votre espérance en notre Seigneur Jésus-Christ devant Dieu notre Père. Et là, on a parlé la fois passée de l'amour, la foi et l'amour. Ici, c'est la foi et l'espérance. Et dans ce verset, on retrouve la foi, l'amour et l'espérance. Et je crois que c'est vraiment important de garder les trois liés ensemble. Oui, encore une fois, donc on est sur le livre L'Appel de Dieu, qui est une étude sur la foi. Et puis, on est arrivé au chapitre Les compagnons de la foi. C'est ça. Et ici, on parle de l'espérance qui fonctionne avec la foi, parce que ici, il y a plein de textes, de références où ça va ensemble, mais ici, on voit que il dit, l'œuvre de votre foi, donc on disait justement que la foi, elle est agissante par l'amour, oui, oui. Et donc il dit le travail de votre amour, justement, et ensuite la fermeté de votre espérance. Et ça, c'est quand même intéressant parce que on sait que on parle quand même dans le contexte d'une église qui n'a pas toutes les facilités, qui vit quand même sûrement certaines persécutions, qui ont des problèmes. Et là ils disent vous avez la foi, donc vous faites des œuvres de la foi. La foi sans les œuvres est morte, donc ça veut dire votre foi est vivante. Elle est manifestée par l'amour. Mais vous n'arrêtez pas, vous continuez, vous persévérez parce que vous avez l'espérance. Et c'est justement ça aussi qu'on doit voir, c'est que on a cette foi de départ et après on a quand même besoin d'une espérance qui nous fait persévérer. Enfin, c'est un peu comme ça que ça fonctionne. Oui, alors il dit très bien ici, la fermeté de votre espérance en notre Seigneur Jésus-Christ, devant Dieu notre Père. Wow. Et là encore, il y a quelque chose d'intéressant à souligner, c'est que l'espérance n'est pas dans n'importe qui ou n'importe quoi, elle est en notre Seigneur Jésus-Christ. Et il mentionne bien le mot Seigneur, c'est-à-dire qu'on le considère comme au-dessus. C'est le Seigneur, c'est le Maître, c'est vraiment le Sauveur. Ils prennent, Paul, quand il cite cela, il cite vraiment nommément la position de Jésus-Christ. Oui. Et il dit ça devant Dieu notre Père. Donc c'est pas dans n'importe quelle position. L'espérance, elle est en Dieu, mais elle ne peut être en Dieu que si on passe par Jésus. Et qu'on considère qu'il est le Seigneur des Seigneurs et le Roi des Rois, comme le dit d'ailleurs l'apôtre Paul dans la lettre aux Philippiens au chapitre 2 et au verset 8 et 9 où il dit que Jésus-Christ, par son obéissance, a reçu le nom au-dessus de tout nom, et c'est pour ça que Dieu l'a souverainement élevé, et il lui a donné ce nom au-dessus de tout nom. Et là, il le considère comme ça. Donc la foi, le travail de la foi, le travail de l'amour, parce qu'il parle du travail de l'amour, et puis il parle de la fermeté, c'est-à-dire que quand on tient quelque chose fermement, on ne le lâche pas. Et l'idée que Paul dit ici par rapport aux Thessaloniciens, il dit « Vous n'avez pas lâché votre espérance, mais vous l'avez mis dans la bonne direction, dans la bonne personne et de la bonne manière. » C'est ça notre espérance. Amen. C'est pas quelque chose d'à peu près, c'est quelque chose de défini et de certain. Oui, et je pense que c'est important parce que l'amour, ça agit, il agit ici sur cette terre. La foi aussi, c'est d'amener ce qui est dans le ciel sur la terre. Mais quand il parle d'espérance, c'est quelque chose qu'on n'a pas encore, mais qu'on sait qu'on aura. Et très souvent, quand la parole de Dieu parle de l'espérance, c'est l'espérance de l'avènement de la révélation de Jésus-Christ. Mais en espérance, nous voyons déjà sa position aujourd'hui qui règne. Mais un jour, on va le voir, il va être révélé pleinement. Et à plusieurs endroits, il parle de l'espérance du salut. Alors on sait qu'on est sauvé, qu'on est une nouvelle créature quand on accepte Jésus. Mais le salut sera pleinement révélé à l'avènement de Jésus. Et quand on parle d'espérance, c'est vraiment garder les yeux fixés sur la rémunération, garder les yeux fixés sur ce qui va se passer à ce moment-là.
on ne vit pas seulement pour cette terre, mais on vit aussi pour une éternité avec Jésus. Oui, c'est intéressant parce que la foi, c'est de voir quelque part ce qui est dans l'invisible, Oui. C'est de voir les choses qui vont se manifester sur la terre. Ensuite, l'amour, on le disait dans l'émission précédente, c'est de voir aussi, le potentiel des fois des personnes que nous aimons. C'est-à-dire que on aime parce que on sait ou on voit ou on demande à Dieu de nous révéler ce qu'elles vont devenir et ce que ces actes d'amour vont faire. Et puis l'espérance, ça va ensemble parce que c'est aussi voir ce qui va se passer et justement le fait de voir fait naître en nous l'espoir. Oui. C'est pas juste parce que l'espérance, encore aujourd'hui, on le disait pour l'amour, mais l'espoir, c'est la même chose. On a déformé le mot. J'espère, c'est on verra bien. Oui. J'espère, c'est oui, je suis pas sûr, mais bon, peut-être que ça ira. J'espère que je vais gagner au loto. Enfin, il y a une chance sur 1 million, mais non, mais c'est ça, c'est de se dire, finalement, j'aimerais bien. Mais j'y crois pas trop. Ça, essayons. Jamais, voilà, c'est l'espoir aujourd'hui, il est très faible quelque part. C'est plutôt c'est diffus quoi. Ouais, et si ça arrive, on se dit je m'attendais pas à ça. Donc tellement t'as espéré, tu crois pas même quand. Donc c'est pas ça l'espoir. Non. L'espoir. Si on parle d'espérance, je crois que c'est fait exprès qu'on utilise un autre mot qu'espoir. Exactement, et ça va avec la foi, justement. Parce qu'on ne peut pas avoir cette espérance sans avoir vu ce qui allait arriver. Et on ne peut pas voir ce qui va arriver sans la foi. Et donc, c'est ça qui va ensemble. Et c'est pour ça que cette espérance, il parle de fermeté. Vous tenez ferme. Parce que c'est pas une espérance fluette qui dépend des jours ou de nos humeurs ou de ce qu'on lève du bon pied ou du mauvais pied. C'est pas ce genre d'espérance-là. C'est l'espérance qui tient ferme. Peu importe ce qui va se passer, et je dis mais peu importe, et c'est pas où on dit parce que j'ai l'espérance alors j'aurai pas de problème. Non, là il est en train de parler de problème. Vous êtes en plein, mais vous avez toujours cette espérance. Vous vous accrochez à ça, elle est ferme chez vous, et donc elle est grandissante. Enfin, elle est constante, et donc de la même manière on doit redéfinir ce qu'est la véritable espérance. La véritable espérance, c'est peu importe ce que les gens vont nous dire. Peu importe ce qu'on va vivre, peu importe ce qu'on va voir, peu importe ce qu'on va ressentir, on continue dans la même direction. On continue parce qu'on sait, tu disais, on voit, on a vu, et ça fait naître en nous et ça fait grandir cette espérance-là. Ouais. Et c'est ça la question qu'on peut se poser, mais comment est-ce que je fais pour garder cette espérance ? Pour rester ferme dans cette espérance, comment est-ce que je peux faire ? C'est une bonne question, parce que il faut redéfinir, comme tu disais, l'espérance. L'espérance en quoi ? Dans les promesses de Dieu. Absolument. L'espérance dans les promesses de Dieu que l'on trouve dans la parole, dans lequel on met notre foi. Et ensemble, c'est pour ça qu'il parle du travail de votre amour, ensemble, nous marchons dans cette espérance. Ensemble, nous déclarons ces promesses. Ensemble, nous les proclamons. Ensemble, nous marchons vers la promesse ensemble. Et pour ça, il faut de l'amour, parce qu'on va s'encourager les uns les autres à ne pas faiblir dans la foi par rapport à l'espérance qui nous est proposée. Et on pourrait, à un certain moment, faiblir, dire est-ce que vraiment, dans l'épreuve que je suis en train de vivre, est-ce que vraiment ça va se réaliser ? Et puis quelqu'un d'autre vient et dit, mon frère, ma sœur, allez, on va avancer ensemble. Moi, j'y crois. Allez, viens avec moi, on va aller plus loin. Et au fur et à mesure qu'on avance ensemble dans cet amour qu'on a les uns pour les autres et dans cette foi commune, nous allons aller vers cette espérance. Et je peux mourir demain, mais j'ai toujours la même espérance qui va se réaliser. Amen. Parce que Dieu a dit qu'il allait la réaliser. Et on l'a lu d'ailleurs dans la lettre aux Hébreux, on a lu ce fait que les gens n'ont pas vu, mais ils ont cru. Ils n'ont pas vu la chose se réaliser, mais pour eux, c'est fait. C'est fait. L'espérance, c'est
croire que c'est déjà fait. Ouais. Et qu'on va y aller et qu'on va le recevoir, qu'on va l'avoir. Je sais que je vais l'avoir. Et ça nécessite la foi, mais ça nécessite aussi l'amour pour nous encourager, pour nous fortifier dans les promesses de ce que Dieu... Et tu disais que Dieu était le rémunérateur de notre foi. Tu as cité cette parole un peu tout à l'heure. C'est la récompense. L'espérance, elle nous amène à une récompense qui est attachée à ma foi et à mon amour dans les promesses que Dieu a faites. C'est ça qui va nous conduire dans l'espérance. Absolument. Et donc, pour résumer, la foi, même si on a vu que la foi avait besoin de persévérance, mais la foi, je vais obtenir ce pourquoi j'ai cru. Mais je vais l'obtenir sur cette terre. J'ai besoin de la foi pour vivre aujourd'hui et pour manifester la puissance de Dieu, pour manifester le miraculeux de Dieu ici, aujourd'hui. L'amour, on a vu, c'était vraiment très important de s'aimer les uns les autres, mais je vais juste reprendre ce que tu dis. Mais l'espérance, c'est vraiment le but vers lequel nous allons et qui nous est révélé dans la parole de Dieu. Dieu est fidèle dans les promesses qui se passent aujourd'hui. Nous voyons sa fidélité et de la même manière, il est fidèle pour ce qui va se passer après. Et bon, il y en a qui ont un autre endroit où il dit ils sont morts dans l'espérance de la résurrection. C'est ça. C'est voir que la vie, elle ne se limite pas. L'espérance nous dit la vie ne se limite pas à ce qui se passe sur terre, mais il y a un après et l'après, il est glorieux parce que c'est ce que Dieu a promis et je veux aller jusqu'au bout. Même, je peux mourir n'importe quand, peu importe, mais je veux aller jusqu'au bout parce qu'il y a cet après. Et ça, c'est l'espérance. Oui, c'est ça. Donc, quelque part, si je comprends bien, l'espérance, elle vient avec une direction. Oui. Elle vient avec un but à atteindre. Oui. Que nous pouvons atteindre par la foi, quelque part. Et moi, ça me fait penser à, quand il disait, ils étaient errants comme des brebis sans berger. Hein, ils savaient pas où ils allaient. Ils vont dans les cavernes, etc. Mais Jésus, il est venu justement pour être le berger, pour nous donner une direction. Et c'est intéressant qu'on parle d'espérance parce que des études ont été faites, des études scientifiques ont été faites, et ils disent que la première chose qu'un enfant perd, c'est l'espérance. Ah ouais. C'est-à-dire qu'une fois que ses parents lui ont dit on va faire ça et puis ils le font pas, ou les déceptions qui arrivent, eh bien la première chose qui disparaît, c'est l'espérance. C'est-à-dire à un certain moment, l'enfant, il va plus espérer. Il va se dire, s'il a été déçu plusieurs fois, eh bien il va arrêter petit à petit d'espérer. Et l'adulte qu'il devient est le même, c'est-à-dire que il n'y a plus d'espérance dans ce monde. Les gens ne s'attendent plus à rien. Ils se disent, on verra, la vie, je la prends comme elle vient. Il n'y a plus vraiment pour beaucoup de personnes aujourd'hui, il n'y a plus cette espérance. Il y a plus, mais je sais que demain sera meilleur qu'aujourd'hui, ça va aller, etc. Non, écoute, moi, de toute façon, la vie... Voilà, des illusions. C'est nul, la vie. Le pays dans lequel je suis, c'est pourri. Il n'y a plus rien qui fonctionne, etc. Et puis tout ce qu'on voit à la télé nous encourage pas vraiment à espérer. Tout ce qu'on lit dans le journal nous encourage pas à espérer. Tout est désillusion quelque part. Tout ce qui est autour de nous est désillusion. Et du coup, on n'a pas cet instinct, on va dire, d'espérance. On n'a pas c'est presque plus naturel, enfin si je peux le dire ainsi, parce que tellement on a été déçus, tellement on nous a menti, tellement, etc. On a vécu des choses qui nous ont blessés, et du coup, eh bien, pour se protéger, on n'espère plus. Oui. On ne s'attend plus à rien, que ce soit de la vie, que ce soit des autres, et de Dieu. Ouais. Parce que notre vécu influence la manière dont nous voyons Dieu, et donc forcément, ça meurt. Mais Jésus est venu nous donner cette espérance. Amen. Et il est le seul qui peut restaurer cette espérance. Et comme tu l'as si bien dit, elle est en Dieu, notre espérance. Oui. En Jésus-Christ, qui est le Maître, et en Dieu, en Jésus, notre Seigneur, et en Dieu. Et donc, quelque part, c'est lui qui va faire revivre cette espérance-là. Mais ça va être une espérance nouvelle,
pas une espérance de « Ah, mais je vais espérer dans ce monde et dans le fait que... » Non, je vais espérer en Dieu. Pourquoi? Parce que tout d'un coup, j'ai un but. J'ai une direction. On n'a pas d'espérance quand on n'a pas de direction. C'est vrai. De quoi on va espérer quoi? On ne sait pas où on va. Donc, je ne vais pas espérer arriver à un endroit dans lequel je ne me dirige pas. Je me dirige nulle part, donc j'espère rien. Par contre, si je me dirige vers quelque chose, vers quelque part, j'espère arriver. Il y a cette espérance qui vient et je sais que je vais y arriver. Ouais. Et donc, ce qu'on a besoin, ce que beaucoup de personnes ont besoin, et même des chrétiens aujourd'hui, c'est de nouveau retrouver un but. De dire, Seigneur, mais c'est quoi ton but pour moi? Alors bien sûr, il y a le but pour chacun d'entre nous, Oui. Hein, où on sait où on va, etc. Mais il y a aussi un but personnel. Il y a un appel. C'est pour ça que on parle dans le livre l'appel de Dieu, parce que il y a un appel, il y a quelque chose, il y a une direction que Dieu a pour nous. Et en connaissant cette direction, en ayant une idée de là où on va, l'espérance va renaître, l'espérance va revivre parce qu'elle vient de Dieu. Oui, elle vient de Dieu et elle est en Dieu. Parce que lui, il est fidèle. Hein, toutes ses promesses sont oui et amen. Et il nous dit d'ailleurs, hein, il est un avenir et ton espérance ne sera pas anéantie. Je pense qu'il le dit, hein, les projets que Dieu a pour toi sont des projets de paix et non de malheur, car il est un avenir et ton espérance ne sera pas anéantie. Et ça, je pense que c'est important de savoir que lui ne nous décevra jamais. Si on met notre espoir ou notre espérance en quelqu'un, il peut nous décevoir. C'est humain, il va nous décevoir. Il va sûrement le faire, même sans le vouloir. Même sans le vouloir. Mais si notre espérance, elle est en Dieu, elle est en Jésus-Christ, lui, on sait qu'il est fidèle. Ce qu'il a dit, ce que sa bouche a dit, sa main l'accomplit. Ce qu'il nous a promis, c'est quelque chose de certain. C'est comme si on l'avait déjà. C'est une certitude et on peut marcher dans la direction dans laquelle il nous conduit en sachant justement que au bout, il y a cet accomplissement de ce que nous espérons. Oui. Et c'est extraordinaire de voir que cette espérance, elle est quelque chose de très pratique, parce qu'elle nous amène dans notre destinée. Le but de l'espérance, c'est que nous accomplissions notre destinée en marchant vers cette espérance. On marche vers les promesses de Dieu qui vont se réaliser, de toute façon. Parce que Dieu ne ment pas, il n'est pas un homme pour mentir, hein, ce qu'il a dit, ce que sa bouche a dit, sa main l'accomplit. Et donc on peut espérer. Absolument. Donc l'espérance, elle est quelque chose de solide. C'est pas vaporeux, c'est du roc. Hein. C'est un roc solide. Et on va marcher vers cette espérance et on va accomplir notre destinée parce que nous avons dans notre objectif la finalité, les choses éternelles, la dimension grande et spirituelle que Dieu veut nous donner. Et c'est là que Dieu nous appelle à marcher et à devenir ce que nous devons devenir. La destinée, c'est ça. Ouais, et Dieu, il agit de cette manière-là dans nos vies. Et on peut, ce qui est très extraordinaire, là ici on vient de parler d'espérance, on va dire globale, mais de la même manière, hein, tu disais, si on espère dans une personne, on met notre espérance dans une personne, on va être déçu parce que, eh bien, on est tous humains, puis on fait tous des erreurs, et puis des fois, on se trompe et on déçoit les gens, et puis c'est comme ça. Mais par contre, si on met notre espérance en Dieu pour une personne, ça c'est différent. Là, à ce moment-là, ça change tout. Parce que ce n'est plus, on n'espère plus dans la personne en se disant, eh bien, il va changer, il va faire des efforts, etc. Mais on met notre espérance en Dieu, encore une fois, avec la foi. C'est-à-dire que on demande d'abord à Dieu, Seigneur, montre-nous ce que tu veux faire. Oui. Et lorsqu'on voit ce que Dieu veut faire, alors à ce moment-là, on peut espérer. Parce qu'il est dit, l'espérance ne trompe pas. C'est-à-dire, on ne se trompe pas lorsqu'on espère. On a raison d'espérer. Oui. On a raison de mettre notre espérance en Dieu et on va pas se tromper. Et c'est justement, on disait que on perdait vite l'espérance parce que justement, on s'est trompé dans ce dans quoi on a espéré. C'est ça, hein? Oui, très bien. On a espéré dans quelque chose, on n'aurait pas dû espérer dans cette chose-là, et du coup on a été déçu, ça n'a pas fonctionné, etc. Et donc on dit, là, je vais arrêter d'espérer, je vais arrêter d'avoir cette espérance.
Et puis, il y a ce verset qui dit « l'espérance ne trompe pas ». Ah, mais on ne se trompe pas, comment ça se fait? Mais non, moi je me suis trompé plein de fois. Non, on ne se trompe pas lorsque on demande à Dieu et lorsque on voit ce que Dieu veut faire. Et là, à ce moment-là, lorsque c'est Dieu qui dit, comme tu disais, Dieu n'est pas un homme pour mentir. Non, Donc vrai. là, à ce moment-là, lorsque c'est Dieu qui a parlé, eh bien, à ce moment-là, peu importe les circonstances, peu importe si je vois que ça fonctionne ou si j'ai l'impression que ça a raté, ça va être une réussite parce que mon espérance est dans la parole de Dieu et j'ai mis ma foi en action. Amen. Et dans les promesses que Dieu a pu faire, dans les promesses que Dieu nous a données, on a peut-être reçu une parole prophétique qui a changé la direction de notre vie, parce qu'on ne savait pas trop par où il fallait aller. On a eu une parole de connaissance, quelqu'un nous a donné une direction dans une situation que nous vivions, et à ce moment-là, tout d'un coup, notre espérance reprend vie, reprend vie, et l'espérance que nous avions peut-être délaissée pour un moment va renaître. Et c'est ce que je veux dire aux auditeurs qui nous regardent, c'est que quelque part, votre espérance, elle est en train de renaître parce que vous dites, oui, moi j'ai arrêté d'espérer, mais aujourd'hui je veux reprendre ma direction et aller là où Christ m'appelle d'aller, entrer dans ma destinée. C'est ça, la foi et l'espérance, c'est cela. Mais on a 3 points, la foi, l'espérance, l'amour. Ouais. Et il y a quelque chose qui va nous conduire plus loin, qu'on va réaliser, qu'on va vivre, qui va faire partie intégrante de notre vie. C'est ça, tout compte fait, cette espérance. Ouais. Elle fait partie intégrante de notre vie. Elle n'est pas simplement dans le futur, elle est déjà dans le présent. Je marche à cause de cette espérance. Je marche parce que je crois dans les promesses de Dieu. Je crois que Dieu est fidèle, que Dieu va accomplir ce qu'il a dit. Je crois qu'il est totalement fiable et que je peux m'appuyer dessus. Je ne vais jamais me tromper quand je m'appuie sur ses promesses. Et mon espérance, elle reste ferme parce que j'ai mis ma foi dans cette parole extraordinaire de Dieu qui est la Bible, qui sont les déclarations de Dieu et dont les paroles prophétiques que je peux recevoir confirment ce que la Bible dit, ne va jamais à l'encontre, ne va jamais me promettre des choses que la Bible ne me promet pas, mais qui va me conduire vers la direction de cette espérance. Ouais. Et j'aimerais rappeler un petit peu l'histoire de Job. Bon, tout le monde connaît l'épreuve de Job. Et au milieu de son épreuve, il va dire « Je sais que mon Rédempteur est vivant et qu'il se lèvera le dernier sur la terre. » Et je pense que cette espérance-là, il dit, c'est en dehors de tout ce qu'il pouvait voir, de tout ce qu'il pouvait ressentir, de tout ce qu'il vivait. Mais il s'est levé, peut-être pas physiquement, mais en tout cas, il a tenu ferme dans cette espérance. Je sais que mon Rédempteur est vivant, qu'il se lèvera le dernier sur la terre. Et je pense que dans le monde où on vit justement, où on voit, peut-être que c'est le contraire qui se passe, on se dit, mais là, ça va de plus en plus mal sur la terre. Mais je pense que c'est maintenant le moment de dire, mais je sais que mon Rédempteur est vivant et qu'il se lèvera le dernier sur la terre. Même si je ne vois rien de tout cela se passer, même si on croit que c'est les forces des ténèbres qui prennent le pouvoir, peu importe, c'est faux. C'est mon Rédempteur qui règne et il va se lever le dernier. Et il y a un moment où vraiment toutes les choses vont basculer et où Dieu va être manifesté, Dieu va être révélé, où Jésus va être révélé comme le roi de ce monde. Et cette espérance-là, elle ne doit pas nous lâcher. Même si tout le reste nous dit le contraire, cette espérance-là ne doit pas nous lâcher. Et c'est ce qui va nous permettre de persévérer dans la foi jusqu'au bout et de manifester l'amour de Dieu aussi. Oui, et puis cette espérance, quelque part, elle est communicative. Oui. C'est-à-dire que autant le désarroi est communicatif, autant l'espérance est communicative aussi. Oui. C'est-à-dire qu'à un certain moment, lorsqu'on est dans une situation ensemble où ça ne fonctionne pas, et bien lorsqu'il y a une personne qui se lève et qui commence à parler autrement, parce que lorsqu'on a cette espérance, on n'a pas le même discours. Oui, c'est vrai. C'est pas les mêmes paroles qui vont sortir de notre bouche. C'est pas la même manière même de marcher, d'avancer. On n'a pas, l'espérance, elle se voit. C'est-à-dire que une personne qui espère, qui a cette espérance en lui, eh bien, ça se voit. Il n'est pas toujours en train d'être négatif puis de voir que le côté sombre des choses. Il commence à dire non. Ça va fonctionner. Et puis, tout d'un coup, lorsque ces paroles sortent,
pour la première fois, lorsqu'on a cette espérance, on va dire des choses, et puis il va y avoir comme un choc thermique, un choc culturel, c'est-à-dire que les personnes qui seront autour de nous, qui vont entendre ces paroles, vont se dire wow, ça c'est pas un discours normal. Ça change tout. Ça change tout, c'est pas ce à quoi je m'attendais. Je m'attendais pas à ces paroles-là parce que, eh bien, ce que je vois ne fait pas attendre ces paroles-là. Mais il y a quelque chose qui va se passer. Où cette espérance, à un certain moment, ça va être comme une semence. Et peut-être qu'au départ, le pensant, ouais, ça va, écoute, arrête avec ton truc. Ça. Mais peut-être que ça, comme c'est une semence qui vient de Dieu, parce que l'espérance, on est en train de parler de l'espérance en Jésus, de l'espérance de Dieu, pas de l'espérance dans un homme ou dans une société ou peu importe, eh bien, ça va commencer à porter du fruit. Et là, les personnes vont se dire, et si c'était vrai ? Et si ce qu'il dit est vrai? Et là, ce choc va faire que ça va se communiquer. Et c'est ça, c'est notre espérance que nous communiquons. Justement, j'ai un exemple. On parlait avec une personne qui se sentait mal dans sa santé physique et qui avait des troubles et pensait qu'elle allait mourir. Et puis, elle est venue à une rencontre. Et cette rencontre-là était spéciale parce que on a prophétisé sur tout le monde. Et j'ai été vers cette personne et je lui ai dit, tu vas accomplir ça et ça et ça dans ta vie et ça va vraiment être une bénédiction pour les autres. Et cette personne a pensé en elle-même, je croyais que j'allais mourir. Mais, waouh, il me dit que j'ai du travail. Moi, je connaissais pas sa situation. Donc, je ne mourrai pas, je vivrai et je déclarerai les œuvres de l'Éternel. Elle a commencé à prendre ce texte des psaumes et elle a commencé à le proclamer pour sa vie. Elle dit, ah non, elle dit, ça m'a donné une nouvelle impulsion où je me suis dit, mais non, je vais pas mourir, c'est des mensonges, tout ça, je vais vivre. Et à partir de là, sa santé est devenue meilleure. C'est vrai. C'est extraordinaire. C'était la semaine passée. Elle était rayonnante, la madame. C'est récent. Oui, et c'est ça, et c'est vraiment ça que nous devons chercher, c'est cette espérance qui vient de Dieu, parce que, encore une fois, comme on vient de le dire, ça change tout. Oui. Ça change tout. La foi, elle va avec l'espérance. Si j'ai la foi mais que j'ai pas d'espérance, ça peut même pas fonctionner. Ça peut pas fonctionner. Oui, je déclare ces choses-là, mais j'y crois pas. J'espère pas trop. Enfin, ça marche pas. Ça va forcément ensemble. Et donc, cette espérance nous vient de Dieu. Et comme tu dis, elle vient. Ici, ça a été recréé par cette parole de Dieu. Absolument. Cette parole de Dieu, cette semence a fait grandir l'espérance. Et donc, si nous aussi on veut cette espérance, eh bien on va dire, Seigneur, sème en moi ta parole pour que ma foi travaille avec l'espérance. Amen. Eh bien, chers amis, merci encore de nous avoir suivis pour cette émission. Et puis on se retrouve très bientôt pour la suite. Au revoir.